Livre d'Énos, chapitre 1. Énos prie avec ferveur et obtient le pardon de ses péchés. La voix du Seigneur parvient à son esprit, promettant le salut pour les Lamanites à une époque future. Les Néphites cherchent à ramener les Lamanites. Énos se réjouit de son Rédempteur, vers moins 420 ans avant Jésus-Christ. Voici, il arriva que moi, Énos, sachant que mon père était injuste, car il s'instruisit dans sa langue et aussi en me corrigeant et en m'avertissant selon le Seigneur, et béni soit le nom de mon Dieu pour cela. Et je vais vous parler de la lutte que je soutins devant Dieu, avant de recevoir le pardon de mes péchés. Voici, j'allais chasser des bêtes dans les forêts, et les paroles que j'avais souvent entendues mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. Et mon âme était affamée, et je m'agenouillais devant mon Créateur, et je criais vers lui en une prière et une supplication fervente pour mon âme. Et je criais vers lui toute la journée, oui, et lorsque vint la nuit, j'élevais toujours très haut la voix, de sorte qu'elle atteignit les cieux. Et une voix me parvint, disant, Énos, tes péchés te sont pardonnés, et tu seras béni. Et moi, Énos, je savais que Dieu ne pouvait mentir. C'est pourquoi ma culpabilité était balayée. Et je dis, Seigneur, comment cela se fait-il ? Et il me dit, à cause de ta foi au Christ, que tu n'as encore jamais entendu ni vu, et beaucoup d'années passeront avant qu'il ne se manifeste dans la chair. C'est pourquoi va, ta foi t'a purifié. Or il arriva que lorsque j'eus entendu ces paroles, je commençai à éprouver du désir pour le bien-être de mes frères les Néphites. C'est pourquoi je déversai mon âme tout entière à Dieu pour eux. Et pendant que je luttais ainsi spirituellement, voici, la voix du Seigneur parvint encore à mon esprit, disant, J'interviendrai à l'égard de tes frères, selon leur diligence à garder mes commandements. Je leur ai donné cette terre, et c'est une terre sainte, et je ne la maudis pas, sauf pour cause d'iniquité. C'est pourquoi j'interviendrai à l'égard de tes frères, selon ce que j'ai dit, et leurs transgressions je les ferai retomber avec de la tristesse sur leur propre tête. Et lorsque moi, Énos, j'eus entendu ces paroles, ma foi au Seigneur commença à être inébranlable, et je le priai avec beaucoup de longues luttes pour mes frères les Lamanites. Et il arriva que lorsque j'eus prié et travaillé en toute diligence, le Seigneur me dit, Je vais t'accorder selon ton désir à cause de ta foi. Et alors voici ce que je désirais de lui, que si mon peuple, les Néphites, tombait en transgression et était détruit d'une quelconque manière, et que les Lamanites ne fussent pas détruits, que le Seigneur Dieu préservât les annales de mon peuple, les Néphites, même si ce devait être par la puissance de son saint bras, qu'elles puissent être apportées un jour futur aux Lamanites, afin qu'ils fussent peut-être amenés au salut. Car en ce moment, nos efforts pour les ramener à la vraie foi étaient vains, et ils juraient dans leur colère que si c'était possible, ils nous détruiraient, nos annales et nous, et aussi toutes les traditions de nos pères. C'est pourquoi, sachant que le Seigneur Dieu était capable de préserver nos annales, je criai vers lui continuellement, car il m'avait dit, tout ce que tu demanderas avec foi, croyant que tu le recevras au nom du Christ, tu le recevras. Et j'avais la foi, et je criai à Dieu pour qu'il préservât les annales. Et il fit alliance avec moi qu'il les apporterait aux Lamanites lorsqu'il le jugerait bon. Et moi, Énos, je sus qu'il en serait selon l'alliance qu'il avait faite. C'est pourquoi mon âme s'apaisa. Et le Seigneur me dit, Tes pères ont aussi requis cela de moi, et il leur sera fait selon leur foi, car leur foi était semblable à la tienne. Et alors il arriva que moi, Énos, j'allais parmi le peuple de Néphi, prophétisant concernant les choses à venir et témoignant des choses que j'avais entendues et vues. Et je rends témoignage que le peuple de Néphi chercha diligemment à ramener les Lamanites à la vraie foi en Dieu. Mais nos efforts furent vains, leur haine était irréductible, et ils étaient conduits par leur nature mauvaise, de sorte qu'ils devinrent sauvages et féroces, et un peuple sanguinaire, plein d'idolâtrie et de souillure, se nourrissant de bêtes, de proies, demeurant sous les tentes, et errant çà et là dans le désert, avec une courte ceinture de peau autour des reins et la tête rasée. Et leur adresse était dans l'arc, et dans le cimeterre, et la hache, et beaucoup d'entre eux ne mangeaient que de la viande crue, et ils cherchaient continuellement à nous détruire. Et il arriva que le peuple de Néphi laboura la terre, et cultiva toutes sortes de grains et de fruits, et éleva de nombreux troupeaux, et des troupeaux de toutes sortes de bétail, de toute espèce, et des chèvres sauvages, et aussi beaucoup de chevaux. Et il y avait un nombre extrêmement grand de prophètes parmi nous, et le peuple était un peuple au cou roide, dur d'entendement. Et il n'y avait rien, sinon une extrême sévérité, et la prédication de guerre et de querelle, et de destruction, et de leur rappeler continuellement la mort, et la durée de l'éternité, et les jugements et le pouvoir de Dieu, et toutes ces choses, les aiguillonner continuellement pour les garder dans la crainte du Seigneur.
Je dis qu'il n'y avait rien moins que ces choses, et des paroles d'une extrême clarté qui put les empêcher de déchoir rapidement vers la destruction, et c'est de la sorte que j'écris à leur sujet. Et j'ai vu dans le cours de ma vie des guerres entre les Néphites et les Lamanites, et il arrive que je commençais à être vieux, et 179 ans étaient passés depuis le moment où notre père Léhi avait quitté Jérusalem. Et je vis que j'allais bientôt descendre dans la tombe, ayant été poussé par le pouvoir de Dieu à prêcher, à prophétiser à ce peuple, et à annoncer la parole selon la vérité qui est dans le Christ. Et je l'ai annoncé toute ma vie, et je m'en suis réjoui plus que de toute autre chose au monde. Et je vais bientôt à mon lieu de repos, qui est avec mon Rédempteur, car je sais qu'en lui j'aurai le repos. Et je me réjouis en pensant au jour où mon corps mortel revêtira l'immortalité et se tiendra devant lui. Alors je verrai sa face avec plaisir, et il me dira, « Viens à moi, béni, il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon Père. » Amen.